Entremets, chronique de Machon, festival fin, regard sur la poésie contemporaine, espace ouvert au vagabondage. Allons à la rencontre d'une voix, celle de Daniel Colobert, ou quand l'effacement est cadre d'écriture. Dans la tension, il se retire, se replie, durcit sa peau, rythme au cœur incontrôlé, retient le souffle, haleine intérieure, aux yeux la perte, déjà l'inscription. Une écriture d'une grande précision, une cartographie de la pensée, venue peut-être de sa solitude existentielle, mêlée à ses expériences des confins. Enfant, elle est témoin d'exactions pendant la guerre. Sa famille, engagée dans la résistance, certains seront déportés. Suivra l'engagement politique dans un réseau de soutien au FLN en 1961. Cela l'obligera à l'exil en Italie. Et puis il y a les voyages, en Europe, aux États-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Indonésie, en Égypte. Ces textes sont une impossible saisie des choses, le récit latent d'une vie où angoisse et désir se mêlent, jusqu'au suicide en 1978. L'œuvre de Daniel Colobert, devenue introuvable et rééditée enfin en 2004, sous l'égide de Françoise Morvan, aux éditions POL. 4 livres regroupés dans œuvre 1. Une œuvre où, d'un livre à l'autre, s'écrit dans l'urgence, au bout de la nuit, au bout de voyage et de la marche, l'épuisement de la fiction, le creusement jusqu'à l'effacement. Meurtre, un livre entre tumulte et insurrection, imprégné du contexte de la guerre d'Algérie. La peur, toutes les possibilités de nous détruire. Ils ont toutes les possibilités contre nous tous. Notre impuissance, nos hurlements sans voix, nos chairs trop brûlantes, trop emmêlées, une seule respiration. Il offre une texture de récit dans une langue dépouillée mais généreuse. Le corps et la parole décollent peu à peu du réel et font entendre leur peine à parler, la peine du souffle, de l'articulation, un émiettement qui annonce la suite. Elle note en 1962 « Les histoires que j'écris, l'histoire vient en entier, parfois en marchant le plus souvent. Après j'écris, toujours, l'histoire d'un coup, dans sa totalité. Puis, ce sera dire 1 et 2, comme 2 moitiés d'un livre qui marquent le mouvement vers la disparition. Le blanc entoure le texte qui apparaît dans toute sa force. Briser cela, figé ici, passé sans nom, vécu là, fin des définitions. Tu te crispes, tu te replies, je n'y peux rien. Rappel tardif de la cassure, du tremblement. Dans l'ensemble, tout se clarifie, c'est mieux. Ce qui va surgir, surgira peut-être, des chimères. Une parole qui se cherche hors d'un corps, hors des genres, hors du genre, une tension d'un genre à l'autre. Dans Il donc, Daniel Colobert généralise l'usage du tiré, posé sur la coupure, sur la plaie. Comme mort le texte enfui, quand réduit, muet, rendu, seul dans son espace, se raconte, s'improvise, faits et gestes, bannissement solitaire, s'éparpille, dilaté, son corps en expansion, en futur, voudrait vivre de sa propre articulation, le tout jusqu'à la fin, espère se suffire, jusqu'à la fin d'imaginaires paroles. Le tiré figure un effort, il dispose les mots et arrête le souffle. La séparation est vecteur, une lecture est tirée, qui reste rapide comme la marche, fiévreuse comme son corps. Et survit, des textes aux lignes très chargées comme coagulées, elle y articule la parole qui fait mal au corps. Serrer le cou par la corde réveil, tremblement, réveil, brûlé, consumé, bonze, crève, corps hors des mains, caresse, loin des lèvres, but, souvenir du corps, laissant aller présent, l'instant survit, sans savoir sur quoi ouvrir, l'énergie à l'imaginaire répondu. Balbutiement appelle nos déchirures, les cris du bord des plaies non suffit. Plongé, noir, dans le bain de sang, à travailler ses veines pour mots. Je, parole, s'ouvrir, bouche ouverte, dire, je vis, acquis. Reste pour nous le mystère du dernier souffle, l'ellipse de la chute. Je dis, ardent, énergie le cri, ou, comme brûle, jamais dit.